Après. Bonjour à vous les infos, content de vous retrouver justement aujourd'hui. Alors, on a aujourd'hui un ordinateur qu'on m'a apporté et on m'a dit voilà, il fonctionne plus du tout. Alors bon, bien sûr, avant toute chose, moi j'ai déjà un doute sur la panne. Comment la personne m'a dit bon voilà, il le branche tout ça, mais il s'allume plus du tout. Alors c'est un HP, voilà, il est pas tout jeune hein, celui-là. Mais bon, on va pas rester justement à parler de que ce soit un HP ou quoi que ce soit, peu importe. Pour l'instant, c'est de trouver justement la panne et comment le réparer. Alors déjà, pour vous aiguiller justement, pour moi la panne c'est forcément l'alimentation car il s'allume pas du tout. Alors on a deux solutions, soit on prend la facilité et bien sûr on change directement l'alimentation si c'est celle-ci, bien sûr on va faire un test avant. Ou alors la deuxième solution, si on s'y connaît un peu, qu'on a des bases en électronique comme moi à l'heure d'aujourd'hui, c'est de pouvoir démonter celle-ci et de trouver justement si le composant en question qui ferait défaut est réparable. Sur ce qu'on va faire, on va justement le brancher et regarder tout de suite, voir s'il démarre quand même. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu justement, j'ai investi dans une lumière, voilà, une genre de backlight. Je vais vous montrer ça tout de suite justement, vous allez voir un peu. C'est une lumière à LED avec, alors j'ai mis où ? Voilà, avec justement sa télécommande, voilà, qui peut me mettre plus ou moins clair. C'est le gros avantage. Et aussi on peut changer, alors je vais vous montrer ça. On peut changer aussi sa température. Voilà, si je veux tirer soit plus vers le jaune, soit plus vers le blanc. Voilà, comme ça pour les vidéos. C'est justement rien que tel, c'est le mieux que j'ai trouvé. Bon, ben j'ai rien du tout. Bon, on va pas le choix. Allez, on va démonter ça, c'est parti. Ouh. Oula. Ouh, il y a de la poussière là-dedans. Bon, déjà rien que ça déjà. Oh là 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 là. Oh. Je vais vous montrer ça. Alors là, comme vous pouvez le constater justement, c'est criblé de poussière. Regardez-moi ça. Je pense que l'alimentation là est HS. Vu comment ça a dû chauffer là-dedans. Et quand je vois justement la poussière qu'il y a derrière le ventilateur, il y a énormément de travail. Donc déjà on va regarder pour l'alimentation et on va voir ça. Bon, alors on va commencer déjà. On va enlever l'alimentation. Oh là là. Oh. Bon, vous savez quoi? Avant de démonter ça, je vais aller chercher l'aspirateur parce que là c'est même pas la peine. Oh, oh là 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 là. Regardez. Regardez la poussière là-dedans. Ah bah ça, vous voyez, si vous nettoyez jamais là-dessus, ça c'est signe de mort en fait. Hein. Là vous signez son arrêt de mort. Voilà. Bon, je vais aller nettoyer ça et je vous reprends une fois que c'est fini. Et voilà, bon, allez, c'est tout propre. Je vous ai épargné le nettoyage, hein, bien sûr. Alors bien sûr, je déconseille à qui que ce soit, si vous n'avez pas un minimum de connaissances requises, d'accord, de faire ce genre de choses. Maintenant qu'on est ici, alors il faut faire très attention parce que ici on a des condos qui peuvent être encore chargés. Alors j'ai un doute bien sûr, la plupart du temps quand on a un condensateur, souvent on a une résistance en parallèle qui permet justement de vider celui-ci. Pour enlever cette fameuse plaque, j'ai l'impression que c'est pris par un clips.
Bingo. On va essayer d'enlever ça. Alors, voilà, exactement. Hop là, effectivement c'est clipsé. Voilà. Bon, on verra ça après, on va mettre ça là-bas. Bon, encore un peu de poussière. Faire ça là-bas. Alors, maintenant, on va venir vérifier. Alors, ici, on va vérifier. Alors, voilà, par rapport à son entrée, je vais venir vérifier justement les fusibles. Enfin, le fusible. Alors, il doit y avoir un fusible. On a un fusible qui est juste ici. Va falloir qu'on le vérifie. Alors, pour le vérifier, bah, c'est pas compliqué. Hein. Oh, on retourne celle-ci. Alors, attends. On va le fusible, hein. Le fusible, il est dead, c'est bon. Déjà, va falloir commencer par là. Déjà, changer le fusible. Effectivement, il a dû sauter. Ok, alors. On va préchauffer celui-ci. Parfait. Je vais aller mouiller un peu l'éponge. Alors, donc c'est chaud. Alors je sais ce qu'il y en a qui me diront justement, pourquoi tu t'emmerdes à vouloir réparer une alimentation, tu la changes, ça te prend 2 secondes et puis ça te coûtera 2 fois moins cher, surtout pour une alimentation comme ça. Alors là effectivement, une fois qu'on a vérifié ici, on a le neutre et on a le positif, le 230 volts qui arrive ici. Et une fois que j'ai regardé, alors je vais vous zoomer un peu, parfait. Et une fois justement que je suis venu, voilà. Alors, une fois que je suis venu vérifier, alors ici, j'ai pas besoin de vérifier, d'accord, mais par contre, j'ai le fusible qui est là et là. Une fois que vous avez vérifié la continuité, si jamais, par exemple, le bip de continuité aurait sonné, c'est que le fusible n'est pas mort. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut regarder beaucoup plus loin. Et là, il faut fonctionner par élimination. Alors, la plupart du temps, on peut voir des condos qui peuvent être gonflés ou alors qui perdent sa jupe. Mais il peut y avoir aussi un transistor de puissance, ce genre de choses. Après, là, c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup de réparer quand ça va plus loin et que ça devient un peu plus complexe? Non, ça ne vaut pas du tout le coup. Après, si vous aimez l'électronique, vous pouvez mettre la main dans le cambouis, mais là, bon, sur ce coup-là, moi j'ai de la chance, il y a juste le fusible, normalement, voilà, s'il n'y a pas d'autre problème. Dans ces cas-là, voilà, ce que je vais faire, on va chauffer et on va remettre de l'étain, justement, sur celui-ci. Alors, je vais vous dézoomer, parce que je pense pas que vous ayez besoin vraiment de voir. Est-ce que vous avez vraiment besoin de voir? Je ne pense pas. Alors... comme ça. On le prend comme ça. On le chauffe et je tire dessus. Alors, comme c'est une double couche, c'est pas simple à avoir. C'est chaud. Il faut laisser le temps de chauffer, bien sûr. Voilà. Ah, hop, parfait. Ah, il y en a un que j'ai eu. Oh, voilà, j'ai eu une patte. Déjà, c'est bon. Maintenant, on va essayer d'avoir la deuxième. Parfait. Voilà, nickel. Voilà, un beau petit fusible. Alors, on le voit bien de toute façon. Vous voyez. Encore un peu chaud. Voilà, alors on va le retester, je vais le retester devant vous. Parfait. Hop. Voilà, en mode continuité. Voilà, bon bah il est dead. Là il est bien dead, hein. Vous le voyez bien. Voilà, le fusible a complètement sauté. Ok, bon, allez, on va changer ça. On va changer ça et on va retester ça. Voilà. Bon. Ok, allez, on va remettre ça en place.
Voilà, on va tester ça. Déjà on va tester l'ancien toujours, il n'y a pas de souci. Parfait. Nickel. Allez hop, on remonte ça et on teste. Let's go. Voir au moins si ça fonctionne, d'accord? C'est bon. Je prends ma pince Bruxelles. Alors, je vais vous zoomer, voir si ça marche, parce que si ça marche pas, il faut que vous le voyez aussi. Nickel. On met le courant. Ah, ah bah, ça a sauté. Alors, il y a un problème quelque part. Il y a autre chose. On a le fameux pendiode qui est ici. Voilà. Voilà, on a le pendiode qui est là. Oh. Ouh, il a mettre dans les choux, lui, hein. Oh, le pendiode. Merde, dans les choux. Bon, là, sur le coup, là, c'est le réparer juste pour rien, en fait, parce que là, vu le prix d'une machine comme ça, ouais. Voilà. Est-ce que je vais tenter à réparer là, ça vaut vraiment pas la peine. J'ai déjà une alimentation, en plus des vieilles alimentations, comme ça, il y en a plein. Je veux dire, voilà, si je passe tout mon temps là-dessus, c'est là qu'on voit que des fois, l'électronique, c'est bien, mais bah, des fois, ça vaut pas le coup, quoi. Hein. Parce que là, si je regarde le temps passé pour démonter ça, regardez comment démonter. Il faut que je démonte. Voilà. Puis il y a toute la colle blanche. C'est une genre de colle blanche là, qui vient de se coller sur les composants pour pas qu'ils bougent. Et là. Donc vous voyez, si je dois calculer le temps à passer là-dessus, à trouver la panne, d'accord? Une fois que la panne est trouvée, il faut déjà tout remonter. Entre le temps aussi de l'avoir nettoyé, tout ça, je suis pas étonné effectivement que l'électronique c'est un métier qui disparaît. Parce que bah là, c'est pas valable quoi. Je veux dire, une pièce qui va valoir peut-être, allez, je sais pas moi, vous allez retrouver ça sur eBay, des pièces de rechange ou encore sur d'autres, sur électronique, des trucs comme ça. La pièce, vous allez avoir quoi? Entre, allez, je veux dire une connerie, peut-être entre 5 et 10 balles. Avec les frais de port, plus le temps que vous avez passé dessus, forcément, c'est pas valable. Bon, les infos. Alors, petite conclusion de la chose aujourd'hui. Alors, comment l'électronique, c'est un métier, mais l'électronique aussi, c'est une passion. Ce que je voulais dire alors d'aujourd'hui, c'est que, alors, je peux la réparer, d'accord. Pour moi, la panne, effectivement, c'est le pont de diode. J'ai retesté, effectivement, il est en court-circuit. Je pourrais le réparer. Le problème, c'est que ça va me prendre un temps fou. Là, c'est de l'étain d'usine. Là, c'est hyper dur. Voilà, j'ai essayé de chauffer. Déjà, c'est raide comme pas deux. J'ai de la colle. Faut que j'enlève la vis, tout ça. Et juste pour dire que si on doit faire le calcul du temps à passer dessus, alors pas de trouver la panne, ça on ne le facture pas, forcément une fois qu'on a trouvé la panne, on facture le temps passé à changer la pièce, à remonter celle-ci et après de mettre ça dans l'ordinateur. Ce que je veux, là où je veux en venir en fait, ce qui est important à savoir, c'est que des fois l'électronique va être très utile justement pour réparer des composants comme par exemple des condos sur une carte mère, des composants comme par exemple diode, résistance et j'en passe. Là le coût va être moindre déjà sur une carte qui peut valoir cher, mais là-dessus, d'accord, moi des cartes, déjà j'en ai comme ça, tout à l'heure par curiosité je suis allé voir sur le bon coin, des cartes d'alimentation comme ça pour des vieux coucous, il y en a même pas 5 balles. 5 balles, c'est moins cher que le prix de la pièce à me faire, de me faire importer à la maison via la poste ou j'en passe. Vous imaginez? Alors, c'est bien beau de vouloir réparer en électronique, mais si c'est pour perdre de l'argent et qu'en plus de ça, ça va finir par coûter plus cher à mon client, ça sert à rien. Voilà, faut dire les choses comme elles sont, c'est la vérité. L'électronique, c'est très intéressant pour des choses qui valent le coup. Voilà. Moi, ça tombe très bien parce que ça me permet aussi de voir et de m'entraîner. C'est une bonne chose. Dernièrement, j'ai essayé de réparer. Alors, voilà. J'ai essayé de réparer cette carte-là qui est une carte d'un lecteur Blu-ray. Voilà.
mais il s'est avéré que c'était pas... voilà, j'ai changé un microcontrôleur dessus. Et elle a fonctionné pendant 10 minutes, et j'étais content, nickel. Et poc, elle a ressauté. Ouais, je dis merde, fait chier. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais rien que la puce en elle-même, déjà, elle vaut, je sais plus combien je l'avais acheté, la puce j'en ai pour ouais, 6,70 €, un truc comme ça. Un lecteur DVD, qui utilise ça aujourd'hui? Plus personne. Voilà. Alors, des fois, ça peut valoir le coup de trouver une panne. Alors, des fois on trouve pas, des fois on continue de chercher, c'est comme ça. Je veux dire, voilà, on n'a pas la science infuse, je suis pas infaillible non plus, hein. Je sais qu'il y a des choses que j'arrive à réparer, des choses que je n'arrive pas à réparer, mais c'est comme ça. Voilà. Là-dessus, voilà, moi j'ai une alimentation. Si je devais changer pour mon client son alimentation, ça me prendrait 2 secondes à faire un clic sur internet, à faire une commande, basta, et puis voilà. Tout le monde y gagne. Moi j'y gagne, mon client y gagne aussi. Et voilà. Alors, bon, celle-là je la garde. Voilà. Ça va me permettre justement de garder tous les composants qui sont dedans, parce que là c'est une petite mine d'or, hein, les alimentations comme ça. Voilà, on a transfo, on a condensateur, on a on a des microcontrôleurs, on a des selfs, on a des inductances, j'ai un potentiomètre ici, j'ai la prise d'alimentation pour le 220, j'ai le câblage qui pourrait me servir de pontage si besoin. Il y a plein de choses à récupérer qui peuvent être très très intéressantes dans ce genre d'alimentation. Mais voilà, celle-là elle a passé l'âge. Est-ce que ça vaut le coup? Eh ben non. Voilà, alors on va pas rester là-dessus plus longtemps. Alors sur ce, moi je vais changer l'alimentation, je vais vous montrer ça quand même. On va remettre le PC en route. Alors je pense que s'il y a un nettoyage à faire, je le ferai en off, hein. Ça sert à vous montrer ça, c'est pas de toute façon, et puis je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, aujourd'hui je voulais juste vous montrer que des fois, alors ça aurait été que le fusible, je l'aurais remonté, il n'y avait pas de souci, c'était reparti et puis c'était bon. Il aurait fallu que je m'en doute un peu en fait, parce que quand le fusible lâche, c'est que forcément en amont il y a un problème, quelque chose, puisque le fusible est là pour protéger la carte. C'est-à-dire que s'il y a un court-circuit, il va monter en ampère justement et ça va tirer du courant et le fusible il saute, ce qui est logique. Ce qui fait qu'il fait très bien son travail, on en a la preuve concrète. J'aurais dû m'en douter, mais bon c'est pareil, hein, c'est comme ça, voilà. Je commence en électronique et puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Mais bon voilà, des fois le fusible il lâche et puis effectivement il n'y a pas forcément des problèmes en amont aussi. Voilà, bon sur ce, je vais vous laisser là-dessus, on va pas rester plus longtemps, sinon je pourrais parler pendant des heures, parce que je suis causant aussi quand je m'y mets moi. Voilà, bon comme je dis, c'est une petite mine d'or. Voilà, alors je vais remonter ça, et puis bon après on se retrouve quand le PC sera fonctionnel. Allez, à tout de suite. Et ben voilà les infos. Bon, la réparation n'a pas été compliquée, effectivement. Voilà, là on a pu voir effectivement que c'était l'alimentation. Mais bon, ça aurait pu être toute autre chose bien sûr, mais la plupart du temps quand c'est comme ça, il faut vérifier d'abord l'alimentation. Bon, sur ce système là, c'est dommage, j'aurais bien voulu pouvoir le réparer. Si ça aurait été que le fusible, ça aurait été bien. Au moins vous aurez pu voir, mais vu l'âge du modèle, je pense que ça ne sert pas à grand chose. Sur ce, voilà, on se retrouvera très bientôt justement pour une nouvelle vidéo sur une réparation ou de l'informatique. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, je vous laisse là-dessus. Allez, bye.